Salut à tous, c'est Sinoc. Et ben ouais, me voilà de retour. Petite vidéo. Alors on va parler d'un truc qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, où beaucoup de gens en parlent. C'est le contrôle technique des motos. Alors ouais, qu'est-ce que je pense justement du contrôle technique pour les motos? Eh ben pour moi, je pense que ça va être une belle fumisterie, exactement la même que pour les voitures. Je pense que ça va être, on commence à entendre parler d'un copier-coller. Premier contrôle technique au bout des 4 ans de la machine, ensuite contrôle technique tous les 2 ans, et le contrôle technique, bien sûr, de moins de 6 mois pour la revente. Voilà, donc c'est un copier-coller exactement comme celui des voitures. Pourquoi il arrive bien pour le gouvernement en ce moment? Moi je pense que le renouvellement du parc auto, avec les reprises, justement, les aides à la conversion, beaucoup de véhicules anciens ont été virés du marché, donc ce qui veut dire beaucoup de contrôle technique en moins à faire. Belle aubaine, on va enquiller ça aux bécanes, aux tricycles et aux voitures sans permis. Ça récupérera le manque à gagner, justement, pendant la période des 4 ans de voitures neuves qui ont été mises sur le marché en location, euh, en LOA pour tout le monde. Voilà. Déjà, a priori, à première vue, moi, ça, je pense que ça en fait partie. Ensuite, l'ignominie, justement, qui existe pour les voitures, bah, ce sera de même pour la moto, puisque c'est un copier-coller. Moi, j'ai l'exemple perso qui me dit quoi? Qui dit que j'ai un partenaire 1,9D dont les valeurs constructeurs sont de 187 grammes de CO2. Je passe le contrôle technique haut la main, hein, il ne pollue pas jusque-là, mais bon, c'est un Elite 9D hein, quand même, hein, de 2006. Hein. Par contre, j'ai un autre véhicule beaucoup plus récent, Essence, qui a une donnée constructeur de 135 grammes de CO2. Alors, à cause d'un petit capteur, justement, de, comment ça s'appelle, de d'Arbrecam qui était défaillant, la voiture polluait 2% au-dessus des 135 grammes. C'est-à-dire qu'elle n'était encore pas arrivée aux 187 grammes, comme le partenaire. Donc, la voiture a été recalée. Résultat des courses, avec ma voiture essence, le gouvernement et les écolos m'interdisent de polluer moins que mon partenaire qui lui pollue beaucoup plus. Voilà. Donc quand je dis que c'est de fumisterie et une ignominie, je ne me trompe pas. Ça c'est un exemple. Donc je pense que pour les motos, ce sera exactement la même chose. Une bonne vieille bécane à carbu dont la case, enfin la ligne V7 de la carte grise ne sera pas renseigné, il n'y aura pas de valeur constructeur. Alors, est-ce qu'ils vont trouver une valeur constructeur, justement, par rapport à la marque, pour pouvoir se coller là-dessus pour faire le contrôle anti-pollution? Je ne sais pas, on ne sait pas trop. Donc, la valeur constructeur n'étant pas renseignée, je ne sais pas sur quelle base ils vont se fier, justement, pour voir le taux de pollution de la moto. Par contre, les nouvelles motos, qui ont été mises en circulation il y a 4 ans, pour leur premier contrôle technique, la ligne V7 vérifiée, messieurs, dames, vous avez certainement une valeur CO2 d'indiquer. Alors moi, je vous conseille de faire une révision de votre moto avant de faire le contrôle technique, parce que si cette valeur qui est déjà très très réduite pour arriver aux normes Euro 5, Euro 4 qu'il y a en vigueur, si vous avez un tout petit capteur, un petit truc, parce que les bécanes maintenant sont blindées de technologie comme les voitures, et ben si jamais c'est défaillant, vous risquez de polluer un petit peu plus que la valeur donnée, et là c'est recalé. Alors qu'une bonne vieille machine à carbu, ben elle le passera certainement tranquillement ce contrôle technique. Voilà, voilà l'ignominie et les conneries que les écolos nous font. Moi, je répète, on m'interdit de polluer moins que mon partenaire diesel. Ça, c'est rigolo. Ok? Donc voilà, c'était justement ce que je pense de ce contrôle technique, qui sera une fois de plus du racket. Ok? Bon, ben voilà. Je vous laisse mettre les commentaires que vous voulez. Faites ce que vous voulez, réagissez, réagissez pas. Moi, c'est sorti, c'est dit. Voilà ce que je pense du contrôle technique pour les motos. Au niveau pollution, après le reste, on verra. Ah, si, j'ai oublié. J'ai discuté avec le gars du centre de contrôle technique pour voitures. Je lui ai posé la question, on en a discuté un peu. Il me dit, là dans le coin, je connais pas grand monde qui veulent s'équiper pour le faire. Ça veut dire quoi? Que tous les centres auto ne seront pas équipés pour le faire. Il n'est pas impossible qu'on soit obligé de faire
quelques dizaines, voire centaines de kilomètres pour trouver un centre qui, lui, sera équipé. Messieurs, dames, renseignez-vous autour de vous, voyez qui le fera et qui ne le fera pas. Mais je vois que moi, dans ma petite Haute-Marne, pour l'instant, pas grand monde s'équipe pour pouvoir le faire. Donc on sera peut-être obligé de partir à 100 km un petit peu à droite, à gauche, dans les grandes villes qui sont sur le côté de chez nous, pour pouvoir faire le contrôle technique. Ça pollue pas. Ok, merci. Allez, ciao, bye.